Merci pour le repas, c'est délicieux. Non, c'est rien, puis j'avais besoin de compagnie. Contente que tu trouves ça bon. Mais où est Héloïse? Où est ma fille? Où est-elle? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'elle va bien? Oui, madame, calmez-vous, elle va très bien, Louise. Je vous assure. Je viens de la faire venir, elle est dans le jardin. Elle arrive. Violette, respire un peu. Elle arrive. Je t'assure qu'elle est en vie. Chérie, heureusement que tu vas bien. On a pris ce matin, on a pris le jet, on a volé jusqu'ici. Est-ce que t'es blessé quelque part? T'as des traumas? Laisse-moi te regarder ton tour un peu. Robe. Oh, une arme. Dieu merci, c'était juste une rencontre malencontreuse. Oui, heureusement. Laissez-moi 2 petites minutes. Je dois prévenir monsieur et madame Ravencroft. Je reviens. Ça va bien, maman, je t'assure, tout se passe bien. J'ai rien, ça va. On a fait une telle frayeur. Je me suis dit, comment on va te marier maintenant si t'avais des cicatrices? L'horreur. Arrête de dire des bêtises. Robin, je voudrais te parler. Robin, ton père doit être très fier de toi. Merci d'avoir sauvé ma fille. Je voudrais te récompenser avec quelque chose, peut-être une montation. Ce n'est rien, monsieur, c'est mon travail. Je ne veux vraiment rien de votre part. L'important, c'est qu'elle soit en sécurité. Mais parle-moi de l'accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui était cet agresseur et qu'est-ce qu'il lui voulait? Elle m'a confié que l'agresseur connaissait son nom. Et aussi lui. Qu'il lui a parlé de l'accident. Et à part vous, madame, moi et mon père, enfin Héloïse, personne n'est censé être au courant. Elle trouvait ça très étrange, mais elle m'a dit que peut-être que quelques domestiques auraient pu en parler. Je ne sais pas vraiment, mais je pense que ces types la connaissaient et avaient un objectif caché. Peut-être qu'il est envoyé par quelqu'un qui est votre ennemi. Bien, je vais engager plus de détectives privés et essayer de retrouver cet homme. Pour l'instant, je pense qu'il est mieux pour Héloïse de rester 2 ou 3 semaines à la maison. Toi, tu devrais retourner à l'école pour pas éveiller les soupçons. Garde un œil sur elle. Bien, monsieur. Je pense également qu'elle devrait un peu se reposer. Je continuerai et je vous tiendrai au courant, si jamais il y a des nouveautés. Comme vous l'avez entendu, je dois rester quelques semaines à la maison. Ordre de mon psychiatre. Elle a dit que je dois relâcher la pression et que ça peut me causer des traumas. Donc je reste tous les jours chez moi, dans ma solitude. Mes parents sont encore partis en voyage d'affaires. Je passe mon temps à parler à Lina et Mariam. Je ne sais plus. C'est parfois ennuyant d'être seule. C'est le pire de ma vie, les si ennuyeux. Je ne peux plus rester à la maison. Je vois personne. Connaissant papa, il va pas me laisser retourner à l'école si rapidement. Je vais aller un peu me baigner à la piscine. Oh, Robin, tu es là. Oh, Héloïse, je peux te laisser seule si tu veux. Non, je t'en prie, reste. J'en peux plus de cette solitude. Puis t'étais ici en premier, c'est plutôt à moi de te demander si je peux me joindre à toi. Mais tu peux retourner, que je puisse enlever mon t-shirt et rentrer dans l'eau. À quoi ça sert? De toute façon, sous l'eau, je peux quand même te voir. Comment ça se passe à l'école? J'espère que je manque pas trop aux profs ou à Mariam et Elena. Oh, tout se passe bien. Stéphanie m'a dit Non, s'il te plaît, Robin. J'ai envie de parler de tout, sauf de elle. Ok, très bien, on va pas parler de Stéphanie. Oh, la ligne est belle ce soir, tu trouves pas? C'est comme ça que tu sens les sujets. T'es bête. Ok, alors, qui dirais-tu de... Tu fais quoi toutes tes journées à la maison? Je m'ennuie à mourir.
Je remarque maintenant que tu fais énormément de bruit. Quand t'es pas là, j'attends rien de la chambre à côté. Insinuerais-tu que je te manque? Oh, affreusement. C'est pas très gentil, ça, je le prends personnellement. Allez. La lune? Elle est extrêmement belle aujourd'hui. Ok, je dois y aller. Fucking time. Just because I want the kids out the room when I'm trying to sleep at night to go to because I have to go to work the next day, that doesn't make sense. Mademoiselle Stella, je vous ai fait venir pour vous parler aujourd'hui. Avant de prévenir vos parents, j'ai cru comprendre par la plupart de vos profs ainsi que moi-même que vos notes avaient drastiquement diminué. Est-ce qu'il se passe quelque chose qui vous dérange? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Parce qu'il faudrait vous réveiller un tout petit peu. Sinon, votre année risque d'être fortement en danger. Ces derniers temps, j'avoue m'être laissé aller. J'étais un tout petit peu fatiguée. Comme on revient des vacances, j'ai pas pris ça au sérieux. Mais ne vous inquiétez pas, dorénavant mes notes seront excellentes. Je vais redoubler d'efforts. Pas besoin de prévenir mes parents. Très bien. J'attends de voir que ça. Êtes-vous sûr qu'il n'y a aucun problème? Ne vous inquiétez pas, monsieur. Tout va bien. Merci pour cette discussion. Ça me permet, j'ai quelque chose à faire. Merci encore. Bonne journée. Je suis là maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais te parler à propos de ce qui s'est passé à la fête. Alors là, non Stéphanie, je vais pas parler de ça. Je m'attendais à tout sauf à ça. Sauf à ce que tu me fasses ça. Je t'assure, c'est pas moi. Je peux te le jurer. T'es ma meilleure amie. C'est Mirabelle qui a fait tout ça. Je lui ai dit, elle viendra s'excuser auprès de toi. Je veux juste m'excuser parce que c'est pas moi, je t'assure. Je n'aurais jamais fait ça. Mais Mirabelle est ta nouvelle amie. Comment tu veux que je ne doute pas de toi? On ne se parle presque plus. T'as changé. C'est vrai, ces derniers temps, j'ai été une peste avec toi. Mais tout ça, c'est parce que tu t'étais éloignée de moi. T'étais ma meilleure amie, t'étais censée être là pour moi, mais t'es partie, tu m'as laissée seule. Pendant les vacances, tu n'as même pas répondu à mes appels. T'étais en Italie, t'as passé tes vacances avec Maria Melena, t'as pas eu une seconde pour moi. Je crois qu'on était censés être là, l'un pour l'autre. Si t'avais un peu avec moi, fallait me le dire. Tu m'as ghosté du jour au lendemain. Après la fête d'anniversaire, t'as disparu, je ne savais plus où t'étais. Si tu voulais plus être mon ami, fallait me le dire, tout simplement. Bien sûr que non, je veux pas qu'on arrête d'être amis. Je te considère toujours comme ma meilleure amie. Sauf que toi et Enzo, vous vous êtes mis en couple dans ta fête d'anniversaire. Je voulais pas être la troisième roue du chariot. Je pensais qu'il était mieux pour moi de prendre un peu de distance avec vous. Mais je savais pas que ça allait te faire sentir aussi mal. Je suis vraiment désolée. C'est vrai ça, tu me détestes pas? Alors, on est encore amis, hein? À partir de maintenant, on ne se cache plus rien. Je vous demande toute votre attention. Oui, on va aller dans notre voyage scolaire annuel. Non, ça ne sera pas dans le Saint-Patrick, car le yacht est tombé en panne et on ne peut pas y aller. Le directeur et moi, et certains profs de l'école ont décidé que nous allons aller dans un voyage moins luxueux cette fois. Nous irons à la montagne, on restera là-bas une semaine. Tout le monde est en obligation d'y aller. Non, vous n'avez pas le droit de ramener ni domestique, ni assistante, etc. J'espère qu'on va tous bien s'amuser.